8 milliards d'individus se répartissent à travers îles et continents, formant officiellement 195 pays reconnus par l'ONU. Cultures différentes, politiques différentes et croyances différentes. Et plus de 8 milliards d'individus sont gouvernés par 195 chefs d'État seulement. 195 dirigeants qui imposent leur idéologie et vision du monde à plus de 8 milliards de personnes. Et tel un fil fragile, notre civilisation est suspendue aux mains de ces 195 dirigeants. En cet âge de l'an 25, il n'existe qu'au travers de la planète seulement 71 pays considérés comme partiellement démocratiques et 24 pays où la démocratie est considérée comme pleine et entière. Chaque année, la démocratie s'efface peu à peu dans notre monde à cause d'une poignée de fous qui, soit par la force ou soit par un suffrage universel, prennent le pouvoir afin d'assouvir leur folie et imposent au reste du monde une vision éconcentrée de ce qu'ils pensent être. Ainsi, un seul homme détient le pouvoir de faire basculer le monde. Aujourd'hui, à travers la planète, 192 guerres et conflits sont présents. 192 guerres et conflits pour 195 pays reconnus et validés comme tels. Une question se pose. La folie destructrice du genre humain prendrait-elle fin un jour ? Bonjour à vous toutes et à vous tous, nous sommes le dimanche 1er juin 2025, je suis toujours absolument ravi de vous retrouver. Donc on se doit aujourd'hui de poser une très grande question importante, d'abord généraliste, concernant le conflit et la guerre. À savoir, est-ce que demain, à travers la planète, alors quand je dis demain, c'est un espace-temps qui reste dans ma sensibilité réduite de 0 à 3 ans maximum. Demain n'est pas dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 20 ans. Donc ça permet de resserrer les taux autour de l'espace-temps. Donc cette question générale, d'autres conflits, à la hauteur évidemment de ce que nous connaissons sur les terres ukrainiennes, verront le jour à travers la planète. Nous interrogeons l'oracle et regardons ses réponses. Donc on a une carte déjà très forte en fait, la prison qui apparaît, et on a, vous voyez, le manque d'amour en fait, c'est l'amour en cage, donc ça va être le manque d'empathie, le manque de respect, le manque d'amour, le manque de valeur, ce qui touche à l'humain. Donc on rentre dans un cycle très compliqué où le sentiment, le rapport à l'humain est en cage, c'est-à-dire dans l'inertie totale. Donc nous allons poser nos cartes pour tenter de répondre à cette question, guerre et conflit à travers la planète demain. D'ici une période de 0 à 3 ans, allons-nous vivre autre chose que ce que nous vivons, la cruauté, la barbarie en fait de la guerre? Allons-nous vivre autre chose? Regardons. La première que je retourne, la sensibilité. Regardons tout de suite en face la jeunesse. En dessous, nous avons les passions, nous avons les individus. Ici, nous avons les états, l'incertitude. Nous avons un cycle qui apparaît et la guerre apparaît tout de suite. La carte de la foudre étant l'arme à feu étant par extension la guerre. Donc vous voyez ici au niveau des populations, au niveau déjà des populations, la jeunesse, la population en général, nous avons les états et nous avons en plein milieu cette valeur de cycle. Donc en termes de sensibilité, nous rentrons dans un cycle nous sommes déjà rentrés, je pense, depuis 2019, nous rentrons dans quelque chose de très belliqueux, où les passions des États, c'est-à-dire les idéologies, les certitudes, vont prendre pied demain. Donc sans commune mesure, la carte de la foudre annonce la guerre. Nous allons recouvrir, pour tenter d'avoir en fait quelques indications. Sur la sensibilité féminine, nous avons les groupes, la famille. Sur la jeunesse, nous avons la tractation, qui est assez forte comme carte. Ici, nous avons les villes, le citadin. Nous avons la dualité, le conflit. Sur l'eau, nous avons la quantité, nous avons l'infortune des États, l'augmentation, vous voyez, donc on va parler ici de cycle planétaire de façon générale où les États plongeront en fait, pieds et poings liés, l'ensemble de l'humanité dans le conflit, dans la guerre armée. Et ce que nous connaissons déjà aujourd'hui, ce que je vous révèle dans la vidéo,
la pyramide, les conflits déjà actuels, on est sur l'augmentation. Donc en fait, c'est très 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 fort. De façon générale, l'humanité, elle est symbolisée avec les individus. Ici, elle est symbolisée par la sensibilité, et l'humanité continuera, en fait, ces conflits, continuera ces guerres. D'autres guerres apparaîtront demain, il n'y a aucun doute. Inexorablement, les guerres pousseront les populations à fuir vers d'autres continents, vers d'autres pays, engendrant dès demain la deuxième cause de l'immigration et d'exode planétaire. Oui, les politiques qui se jouent aujourd'hui seront dès demain l'une des principales causes des guerres, responsables d'une immigration incontrôlée des peuples de ce monde. Oui, cette poignée de dirigeants nous construisent de nouvelles guerres pour demain. Parlons du conflit le plus proche de nous, l'agression de la Russie sur les terres ukrainiennes. Qu'en est-il aujourd'hui? Et qu'en sera-t-il demain? Donc nous revenons, nous le savons, d'autres guerres verront le jour demain à travers la planète. Donc je pense que depuis que l'homme est homme, de toute façon, le combat, la guerre, la destruction, la conquête a toujours été, sera toujours. Ce sont des cycles les cycles des éternels qui ne prennent pas fin. Maintenant, l'idée de savoir, de resserrer les taux par rapport au continent européen. Ce que nous vivons, la guerre est déjà présente aux portes de l'Union européenne, mais présente sur le continent européen. L'idée de savoir si cette d'autres guerres, un parallèle, où cette guerre va s'intensifier. Regardons par rapport aux valeurs de l'Union européenne, aux frontières de l'Union, aux valeurs du continent européen. Qu'en est-il aujourd'hui, demain? Nous avons la tranquillité, l'humanité dans un nouveau cycle. Donc on va explorer ce cycle-là. Regardons ce qu'on nous annonce. Les guerres. Alors, retournons la première. Alors, nous avons la dualité qui faisait la même carte que tout à l'heure, qui fait référence à la foudre. Ça, c'est le combat de coq, donc ce sont les affrontements. En face, nous avons le réveil de la haine, le réveil de la méchanceté, le belliqueux. Nous avons ici l'inconstance, les mauvais vents, les vents contraires qui soufflent. Et nous avons en face ici l'amour, donc le désamour. Toujours dans cette idée de désamour où l'humanité, les rapports à l'humain, l'empathie, c'est une carte opposée en fait à la haine qui se trouve ici. C'est une carte d'opposition. À côté du feu, nous avons les opportunités. En face, nous avons la conquête. C'est une référence aux Jeux Olympiques, donc c'est-à-dire au combat, à l'adversité, au concours. À côté des vents violents, nous avons quelque chose lié au ciel, de force, très très important. Nous avons ici les états qui ressortent. Et en plein milieu, nous avons le continent. Donc ça, la stérilité, en termes de géographie, c'est un continent. Une île, mais un continent. On va la recouvrir pour avoir un petit peu plus d'indications, mais sans commune mesure. La première carte vous répond ici sans aucun doute. Sans aucun doute. Sur le feu, le combat, la dualité, l'infortune, le contraire de la fortune. Donc on est dans un cycle où l'infortune sur le continent européen, cette guerre, elle est dans la durée, elle est dans la continuité. Sur la haine qui se trouve ici, nous avons les protagonistes de la haine. Nous avons la carte des perruches, en fait, l'affrontement. Ce sont des opposants, vous voyez, des continents, cultures, dans l'opposition. Sur les vents contraires, nous avons le trafic, la tractation. Une carte intéressante, la tractation signifie planification. Vous voyez, ça signifie une mécanique un petit peu complexe en fait. Un traquenard, plus dans cet esprit-là. Sur l'amour universel, ici nous avons la jeunesse qui apparaît, comme tout à l'heure. Sur les présents, nous avons la valeur des saisons, les traités,
et les serpents. C'est très très intéressant parce que si je décortique en fait ce que je vois, mais ce que moi je ressens autour de ça, vous voyez, le but premier étant toujours la même chose, on est lié sur des traités qui ne seront pas trouvés entre les ennemis, entre les rivaux, entre les oppositions, et en fait on s'aperçoit que l'État ou les États qui mènent les guerres, on est dans quelque chose qui est lié en fait à l'argent, la possession, le pouvoir, l'argent étant le pouvoir. Donc en fait on a affaire probablement toujours au même type de profil, hein, quelqu'un enfermé dans une idéologie, dans une conviction, avec de manière sous-jacente en fait le rapport égocentrique à l'argent, l'enrichissement. Donc pour répondre clairement à la question par rapport aux terres européennes, sans aucun doute la dualité perdure. On va recouvrir quelques cartes quand même qui méritent en fait une petite indication supplémentaire sur la jeunesse et la tractation. Regardons le choix. Donc là, c'est intéressant puisque c'est le livre de l'histoire, notre histoire, donc l'histoire liée au continent européen. On voit qu'il y a énormément d'opposition. Donc l'Union européenne, hein, l'idée d'allier, de rassembler des pays différents, des idéologies différentes déjà pose un réel problème. Mais on voit que à travers l'Union, les frontières de l'Union, les oppositions sont très très fortes. Donc on sait que la Russie refuse l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Déjà pour commencer, donc la Russie s'oppose à quelque chose en fait de démocratique. Donc on a, je pense, les Perruches le symbolisent ici. Sur la tractation, on a les plans. Donc vous voyez, on se trouve à l'heure d'aujourd'hui dans une planification, dans une continuité d'une planification orchestrée ici par les oiseaux et la haine. Donc orchestrée, c'est la continuité du plan. Et sur les cœurs, nous avons la grande incertitude. Alors c'est très intéressant parce que on va parler là également la vision de la population, comment dirais-je, ce qu'elle ressent, son opinion, son idéal par rapport en fait à cet amour universel, par rapport à cette jeunesse. Et on voit que les opinions sont très tronquées en fait. On a quelque chose de très tronqué, de très incertain sur ce qu'il se joue ici et sur la continuité de ce qu'il va se jouer. Je vais rebondir tout de suite parce que c'est important. Je vais poser simplement la question à l'invisible, lui demander si effectivement cette guerre en Ukraine va s'intensifier. Est-ce que ce combat, cette guerre aux portes de l'Union va s'intensifier? On va regarder ce qu'on va nous répondre. L'intensification du combat déjà existant aux portes de l'Union européenne sur le sol européen, qu'en est-il? Oui, sans commune mesure, toujours le combat, la rivalité, la dualité, c'est la carte du combat. Et nous avons le choix. Le choix, la sagesse, c'est-à-dire l'idéologie, en fait, l'expérience des uns, l'expérience des autres mènera finalement à ce choix ultime hein, de la continuité, de la bataille des deux coqs, la rivalité, le combat. Nous allons poser nos 9 cartes. Qu'en est-il? L'intensification. Oui, on a cette carte, on nous redit la tractation, la planification, le plan. Il y a un dessin derrière tout ça, en fait. On est sur une planification, sur un programme. Il y a un dessin. En face, nous avons les populations. En dessous, les vents contraires, le vent qui souffle, la saison. Donc, il semblerait que là, les semaines qui viennent, puisque nous sommes dans cette saison solaire, pour ceux qui me connaissent, j'ai affilié en termes de, comment dirais-je, de ressenti sur cette carte la saison, l'été, la rentrée. Donc il va se passer quelque chose sur la période solaire, c'est-à-dire juin, juillet, août, plutôt juillet, août, septembre, il va se passer quelque chose. Regardons la valeur, un traité qui apparaît, une trêve, une pause peut-être, quelque chose d'inédit hein, par la carte du ciel, les dirigeants. À côté de l'attente, en fait, voyez ce qui a été le traité de paix. Il apparaît là. Ce qui est en cours, en fait, verra des bribes, hein, probablement, en fait, sur le mois d'août, sur le mois de rentrée. Alors, c'est intéressant, je vais rebondir pour voir la valeur des traités. Le traité de paix, en fait, au niveau de cette guerre, de l'agression russe en Ukraine, regardez si c'est quelque chose de tangible, quelque chose de moral, quelque chose qui tiendra dans le temps.
Le trafic, la négociation, non, ça ne tiendra pas. La guerre apparaît par les foudres, par le feu, inévitablement. Et nous avons les populations très contraintes. Donc il y a quelque chose de très spécifique. Le traité, vous voyez, génère en fait beaucoup d'impossibilités, probablement pour les personnes, pour le pays agressé, beaucoup de choses très très complexes, de la privation, de l'interdit. Sur les vents contraires, c'est, vous voyez, toujours dans cette humanité mise à mal, en fait, ce sentiment d'amour universel qui souffle, très très mise à mal. Sur la rentrée, waouh, donc non, ça ne tiendra pas. Ce qu'il sera signé, en fait, ne tiendra pas. On n'y croit pas, hein. Un événement nouveau, peut-être salutaire dans l'appréciation, se disant ça y est, le massacre va s'arrêter, un sentiment qui sera probablement furtif. On a le doute qui apparaît ici, donc toutes les valeurs humaines, hein, toutes les valeurs des populations, vous voyez, tout le ressenti, l'humanité se trouve dans les individus, et je pense que personne n'y croira réellement. Recouvrons les individus. Le traité, vous voyez, il se passera des choses, hein, à la table, la signature sans commune mesure, mais on va parler d'une pause. On ne parle pas d'un traité, d'un armistice ou d'une fin de guerre. On est dans une période, en fait, technique, une pause sous contrainte est signée, et malheureusement, vous voyez, à côté des foudres qui se trouvent ici, nous avons le chat noir et la chauve-souris. Aïe, aïe, aïe. Donc, en fait, c'est une mascarade. Ce qui sera signé sera excessivement fragile et sera totalement brisé, sans aucun doute. Un homme, un seul et unique homme, a décidé de briser l'ordre mondial des choses et tente de soumettre à ses pieds tout un pays, tout un continent. Mais quel est son plan ?